Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une parole intitulée aujourd'hui, est-ce que ton comportement peut assigner? Alléluia. Est-ce que ton témoignage peut assigner? Ton comportement peut assigner. Est-ce que ton témoignage peut assigner? Est-ce que quelqu'un peut copier de toi quelque chose de négatif et que le monde puisse témoigner que c'est à partir de celui-là que ce monsieur vient de changer, que cette femme vient de changer. Alléluia. Est-ce que c'est à partir de celui-là que ce garçon vient de changer? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Ezali Kambomogo, peut-être mais on allait comprendre un côté. Une fois que tu es dans la vie, tu n'arrives pas à comprendre. Et pourquoi je vis? Alléluia. Faut montrer tout na po na nini nazali kobika. La raison même de mon existence. Pourquoi moi j'existe? Est-ce que c'est pour faire mal aux autres? Alléluia. Est-ce que c'est pour faire du bien aux autres? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que notre vie c'est un témoignage. Alléluia. Soit un témoignage négatif, soit un témoignage positif. Alors bien, mais qu'est-ce que ta vie témoigne? Qu'est-ce que ta vie témoigne? Nous voulons toujours enseigner aux gens. Nous voulons que les gens changent. Est-ce que nos comportements peuvent changer ces gens-là? Ta façon d'être, est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut transformer? Est-ce que ça peut prodiguer conseil? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons rester debout. Je vais lire dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 des 9. Des 9 au 15e verset. Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 3, 10, 15. 2 Timothée chapitre 3, 10, 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme les filles, celles d'essai des hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarera les autres et égarer eux-mêmes. 14. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. 15. De ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, assali par la foi en Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous allons nous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais parler du témoignage, l'auto-témoignage. C'est-à-dire quand on parle du comportement, bien-aimés dans le Seigneur, les comportements, bien-aimés, vont de pair avec le témoignage.
C'est-à-dire les comportements que tu affiches poussent les gens à témoigner. Poussent les gens à connaître qui tu es. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Alléluia. C'était un enseignement, c'était un conseil. Parce qu'il était dans la formation, dans l'école de Paul. Et choisi comme fils. Et bien aimé, vous allez comprendre cette introduction. Paul voulait faire comprendre à Timothée quelque chose au travers son comportement. Alléluia. Ce qui lui a été. Et bien mais ici il est en train de parler de ce que Timothée lui-même voyait. Alléluia. C'est-à-dire, l'on témoigne ce que les autres voient. Alléluia. Si tu veux témoigner quelque chose qu'on ne voit pas à toi, bien aimé, c'est un faux témoignage. Les comportements témoignent qui tu es. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a 9 choses. Il y a 9 paroles que l'apôtre Paul a citées. Et celui qui était le témoin de ces 9 paroles, c'est Timothée. Alléluia. Il a commencé par l'enseignement. L'enseignement. Alléluia. Joël, tu vas m'aider, tu vas baisser la musique là. Il a commencé par l'enseignement. L'introduction, il a dit ceci. Au verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul a enseigné l'enseignement de qui? Alléluia. L'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement fondé par l'amour. Alléluia. L'amour. L'enseignement qui n'avait pas du désordre dedans. L'enseignement, bien aimé dans le Seigneur, qui a illustré Jésus-Christ lui-même par une autre personne. Alléluia. Tu as suivi de près mon enseignement. Qu'est-ce que moi j'ai enseigné? Bien aimé, aujourd'hui, vous allez voir, les gens qui nous enseignent, vous allez remarquer dans leur vie, ils ne vivent pas les paroles qu'ils nous enseignent. Nombreuses de personnes sont devenues des bons diseurs. Alléluia. Ils savent parler. Bien-aimés, ils savent parler. Mais bien-aimés dans le Seigneur, mais quand tu entres dans leur vie, tu vas aller trouver les contrôles. Alléluia. Est-ce que ce qui sortent dans ta bouche, des paroles qui sortent dans ta bouche, si les gens partent vérifier, est-ce que c'est ça votre vécu? Alléluia. C'est tous les serviteurs de Dieu, quand ils sont devant les gens, la chair comme là où je suis, ils parlent des choses. Bien mais c'est vrai, c'est la Bible. Est-ce que tu vis les choses que tu prêches aux gens? Est-ce que tu vis cette parole que tu prêches aux gens? Alléluia. C'est la raison pour laquelle, pour faire comprendre à Timothée quelque chose, Paul a commencé par l'enseignement. Bien aimé, quel type, quel genre d'enseignement on t'enseigne? Alléluia. L'enseignement que Paul a enseigné à Timothée, c'était l'enseignement de transformation qui mène à la vie éternelle. L'enseignement qui témoigne Christ. Bien aimé, l'apôtre Paul est devenu apôtre Paul. Bien aimé, il a abandonné les péchés. Alléluia. Il a abandonné les péchés. Tout ce que Paul disait, c'était sa vie de tous les jours. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur,
il commence par l'enseignement. Deuxième des choses, il a parlé de la conduite. Alléluia. Bien-aimé, la conduite. La conduite. À l'école, on nous donnait des diplômes, des bulletins. Vous allez voir, quelque part, on a mentionné la conduite. Il y a d'autres qui ne pouvaient pas monter de classe, c'est parce que il avait une mauvaise, alléluia, conduite. Et directement, même si tu as 60%, si ta conduite est mauvaise, tu fais quoi? Tu restes. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que ta conduite peut pousser les gens à venir à Christ? Ta conduite est toi, ta façon de te conduire, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas boité peut marcher comme un boité? Si tu vois quelqu'un qui n'est pas boité, il marche comme un boité, donc il fait la comédie. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi qui n'es pas boité, tu commences à marcher comme un boité. Tu commences à te conduire comme un boité. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, regarde et puis la façon dont tu marches. Tu te conduis, bien aimé dans le Seigneur. Ta conduite, est-ce que c'est mauvais? Alléluia. Il y a des enfants où on écrivait très bien. Alléluia. Très bien. Donc, il s'est bien conduit. Mais bien aimé, toi tu es là. Ta conduite ne peut pas amener quelqu'un à venir vers Christ. Alléluia. Tu es quelqu'un qui vit dans des mensonges, la haine, la jalousie. Alléluia. La conduite, c'est quelque chose, on voit directement, bien aimé dans le Seigneur. Et quelqu'un va dire que non, c'est celui-ci, il se comporte bien. Alléluia. Il se comporte, à te regarder comme ça, on dit, il se comporte bien. Il y a même des professeurs qui donnaient des points par tas de la conduite de l'élève. Un élève qui manque 2 points pour avoir la moitié, et directement, le professeur va voir que non, la conduite de l'élève, même si cet élève a manqué 2 points, mais elle a une bonne conduite. Donc on lui ajoute combien? C'est la raison même de la libération que les professeurs font à l'école. Alléluia. On cherche les élèves qui se conduisent très bien à l'école. Et directement, on leur donne, on les ajoute des points. Même s'ils pouvaient échouer, ils vont monter de classe à cause de leur conduite. Mais bien, mesdames et messieurs, quelle est ta conduite? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut te mettre dans la liste de récupération? Ou soit tu partages de ta conduite, on te laisse. Tu restes à cause de ta conduite. Les gens ne t'aident pas à cause de ta conduite. Et aujourd'hui, tu es en train de souffrir à cause de ta conduite. Tu te conduis très très mal. Alléluia. Ta conduite est mauvaise. Et ta conduite ne reflète pas Jésus-Christ en étant chrétien. Tu t'appelles chrétien. Mais quand on cherche Jésus-Christ dans ta conduite, il n'est pas dedans. Alléluia. La conduite. La troisième des choses, Paul a parlé de résolution. Alléluia. Ah, Timothée, tu as suivi mes résolutions, ma façon de résoudre les problèmes. Paul fit impartial et pas partial. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi quand tu résous les problèmes, tu es partial ou tu es partial? Alléluia. Aujourd'hui, les gens, mais à cause de l'argent, alléluia, ils ont un comportement d'avoir les partis pris. Quelqu'un qui a fait des bavures, qui a commis des bavures, bien aimé dans le Seigneur, et tu sais que non, celui-ci se comporte mal. Mais quand on te donne, ah oui, on te donne la place pour juger ces gens-là. Bien aimé, votre résolution, est-ce qu'elle est impartiale?
Alléluia. Alléluia. Lorsque nos frères sont en train de commettre des bavures, et on amène votre frère là que non, il a commis des fautes. Comme il te donne de l'argent, bien aimé dans le Seigneur, te dit que non, non, je ne peux pas lui laisser. Il me donne de l'argent. Tu es toujours là, dit que non, c'est pas lui qui a fait ça. Il y a des parents, ils savent très bien que leurs enfants sont des voleurs. Mais lorsqu'on amène les enfants, dit que non, ton enfant a volé, tu vas voir, un parent va dire que non, mon enfant n'est pas un voleur. Quel type de résolution? Alléluia. Quel genre de résolution? Et aujourd'hui dans notre pays, comme ça, c'est comme ça. Tu vas aller ici dans des cours de tribunaux, tu vas regretter. Il y a des chrétiens qui sont là, qui sont des maîtres avocats. Il y a des chrétiens qui sont des procureurs là-bas. Les chrétiens qui sont des juges, des magistrats. Mais bien aimé, les résolutions sont des résolutions impartiales. Les résolutions visent l'argent. Alléluia. Et lorsque toi-même tu as dit que non, oh non, je suis dépourvu de mes droits. Tu vas aller toi-même là-bas. Quand tu arrives là-bas, celui qui t'est allé accuser, il a de l'argent plus que toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir que non, le monsieur ici qui est venu accuser, mais il n'a pas de moyens, qu'est-ce qu'il va nous donner? Qu'est-ce qu'il va nous payer? Amen. Et maintenant, lorsqu'on arrive là-bas, l'autre a un maître avocat. Les deux côtés ont des avocats. Alléluia. Et maintenant, tu vas voir, les deux avocats là vont se coaliser. Toi, tu vas penser que non, ils ne se parlent pas. Ok, ils causent. Mais ton client, toi, n'a pas de l'argent, même si il est dans la raison. Mais il n'a pas la raison. Il faut donner l'argent, la raison à celui qui a l'argent. Parce qu'il m'a déjà dit que non, si je gagne ce procès, il va me donner une parcelle d'une valeur de 20 000 $. Et directement, tu sais que non, quand on donne une parcelle d'une valeur de 20 000 $, vous allez vous partager. Alléluia. Vous allez vous partager. L'un aura 10 000 et l'autre 10 000. Et toi-même, si tu es dans la raison, on va te laisser. Quel genre de résolution, bien-aimé dans le Seigneur? Ta façon de résoudre des problèmes, est-ce que ça reflète l'image des chrétiens? Alléluia. Amen. Paul a dit que non, tu es témoin de mes résolutions. Ma façon de résoudre les problèmes, tu es témoin. La quatrième des choses, bien-aimé, il a parlé de la foi. Tu es témoin de ma foi. La foi qui témoigne Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Pas comme vous, les chrétiens d'aujourd'hui. Aujourd'hui dans le monde, demain à l'église. Aujourd'hui la foi en Jésus-Christ, demain on trouve la foi de l'argent. Alléluia. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils ont la foi de l'argent. La foi dans les biens matériels. Alléluia. On t'invite à l'église ici. On dit non, on va t'enseigner la parole de Dieu. Et il y a une autre invitation. Une autre invitation te dit, là on va donner 2 000 $. Est-ce que tu vas venir à l'église? Hein? Est-ce que qui va venir à l'église? Ici on va donner 2 000 $. Et là, tu vas à l'église pour témoigner la foi de celui à qui tu as cru. Alléluia. Tu t'appelles chrétien parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, ta foi va témoigner l'argent, mais pas Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans nos églises aujourd'hui. Quand c'est l'argent, vous allez voir quand le président de la République arrive ici à Bounia, les gens, moi j'étais témoin ici, il y a quelques jours ici. Je vis des hommes sous le soleil. Alléluia. Le soleil est accablant, mais les gens sont là. Ils attendent l'autorité qui arrive. Alléluia. Et en costume. Et les gens ne peuvent pas dire que non. Non, il y a de la chaleur. Non, on reste debout là-bas. Et j'ai vu les gens se mettre sur une ligne là. Dire que non, il faut que je trouve une place. Être salué par l'autorité.
l'autorité puisse me saluer. Est-ce que quand ça les choses de Dieu, c'est comme ça que vous vous comportez? Que cette parole ne m'échappe pas. Que je sois bénéficiaire de cette grâce, de la parole de Jésus-Christ. Est-ce que nous le faisons? Alléluia. Devant les autorités, vous vous courbez comme ça. On vous donne des ordres, vous vous courbez. Mais quand c'est à l'église, non. À l'église, c'est dit n'importe quoi. Alléluia. Vous avez peur de la prison charnelle, mais vous n'avez pas peur de la prison divine. Alléluia. La prison divine est plus dangereuse que la prison charnelle. Et si je ne parle pas là-bas, les autorités, il faut m'emprisonner. Bien aimé dans le Seigneur, les autorités vont t'emprisonner. Mais Jésus-Christ va te garder dans la prison. Alléluia. Mais quand Jésus-Christ t'emprisonne lui seul, qui va venir plaider pour toi? Alléluia. Laisse les hommes nous mettre dans la prison. Il y a un roi, il y a un Jésus-Christ qui va plaider pour nous. Alléluia. Alléluia. Il a parlé de résolutions. Bien aimé, nous chrétiens, quand nous entrons dans un conflit, nous voulons donner des résolutions. Il faut que ce soit des résolutions qui reflètent Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La cinquième chose, Paul va parler de la douceur. Alléluia. La douceur. C'est comme il était en train de s'adresser en Philippiens 4:4. Réjouissez-vous dans le Seigneur, que votre douceur soit connue de tout le monde. Votre douceur. Alléluia. Douceur, c'est quoi, soyez? Ou la douceur. Bien aimé, les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus doux. Il arrive là, on est en train d'injilier. Tu vas voir les chrétiens aussi. Hein? Toi, tu veux monter, toi tu es qui? Hein? Toi tu me connais, tu ne me connais pas. Hein? J'étais passé quelque part où les chrétiens, hein? Toi tu es en train de me faire ces choses-là parce que tu penses que moi j'ai pris. Hein? Là, moi l'action de prière, je laisse, je mets de côté. Tu vas voir, tu vas me voir. Je vais te montrer. Alléluia. Il n'y a plus la douceur chez les chrétiens aujourd'hui. On cherche le monde, on va trouver le monde dans l'église. Alléluia. L'église devrait être douce. Alléluia. Douce. Quand quelqu'un y entre, il sent la douceur. Alléluia. Il voit la douceur comme ça. Mais bien aimé, ta façon de te comporter. Les païens sont en train d'injurier, toi aussi tu le fais. Les païens sont en train de voler, toi aussi tu es en train de voler. Ils sont en train de détourner là-bas, toi aussi tu es en train de détourner. Les païens sont en train de tuer, toi aussi tu es en train de tuer. Qui va enseigner qui? Alléluia. Qui va enseigner qui? Amen. La douceur dans tes paroles. Bien aimé, je me souviens à l'époque, vous voyez des religieux ou tu vas voir quelqu'un qui non, ça c'est un enseignant de la parole de Dieu. C'est un prédicateur. Tu le vois, il était doux. Hein? Doux. Tu n'écouteras jamais dans sa bouche sortir des sottises. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, ça te veut montrer quoi, toi? Ça te veut montrer quoi? Hein? Toi, parce que tu es spécial plus que moi. Tu es spécial plus que moi. Moi, je vais te montrer. Et d'ailleurs, les chrétiens sont en train d'injurier au nom de Jésus-Christ. Sont en train de mentir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au lieu de pardonner, nous sommes devenus des grands experts à maudire les gens. Hein? C'est maudit au nom de Jésus. Mais c'est toi qui es dans la faute, non? Tu as commis la faute, non? Et Jésus-Christ nous a dit de pardonner. Où est-ce que nous avons mis les pardons? Mais nous sommes devenus les qui maudissent les gens. Nous maudissons seulement. Maudit. Oh mona, mona oyo, okosi sangote, nga
Jésus va te montrer, tu vas voir. Bien aimé, où est le pardon? Alléluia. Est-ce que Dieu nous a dit d'aller maudire les gens? Jésus nous a demandé d'aller maudire. Sicilement. Jésus nous a demandé d'aller maudire les gens. Le pardon n'existe plus. Alléluia. La douceur, nous avons perdu cette qualité de chrétien. La douceur. Alléluia. Et lorsque tu es même dans ta maison, que les gens sentent cette douceur-là. Alléluia. Amen. Tu arrives chez un chrétien, c'est comme si tu entrais chez un païen. Tu entres dans une parcelle des chrétiens, c'est comme si tu entrais chez un païen. Alléluia. Amen. Et les chrétiens, oh, même si les visiteurs arrivaient chez vous, vous commencez à prendre toute personne comme sorcier. Que ces gens n'entrent pas ici, ils vont nous laisser la sorcellerie. Mais vous qui avez Jésus-Christ, comment on va vous laisser la sorcellerie? Alléluia. Amen. Ah bon? Ils n'entrent pas dans ma maison, ils vont laisser la sorcellerie. Non, c'est comme si vous cachez la saleté dans vos maisons. Vous ne voulez pas qu'on voie la saleté dans vos maisons. Ce n'est pas la sorcellerie. Parce que si il y a Jésus-Christ, maintenant c'est l'occasion de délivrer. Alléluia. C'est l'occasion de faire la délivrance. Tu devrais être dans la joie que non, ces gens que je cherche s'amènent eux-mêmes chez moi. Donc c'est Jésus qui les a envoyés chez moi pour qu'ils puissent recevoir la délivrance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais quand vous dites que non, ils n'entrent pas chez moi. Oh. Les visiteurs que vous recevez, qu'ils entrent dans ma maison au nom de Jésus-Christ parce que vous avez peur de la sorcellerie. Alléluia. 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 La douceur. Un chrétien doit être doux. Alléluia. On doit remarquer la douceur dans ses paroles. Même quand tu es dans un travail et qu'on sente cette douceur-là, ça va permettre à ce que l'on puisse témoigner notre Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il a parlé de la charité. Alléluia. La charité. La charité, c'est l'amour qu'on manifeste envers l'autre. Alléluia. L'amour qu'on manifeste envers l'autre. Et on nous a dit que non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alléluia. Et ça se termine par qui? Par l'autre. C'est-à-dire que cette charité qui commence par toi-même doit se terminer par l'autre. Doit être témoignée par l'autre. Une charité qu'on appelle ordonnée, qui se termine par soi-même, bien aimé, ça c'est une charité. C'est une moquerie. Alléluia. C'est une sorcellerie. Amen. C'est une sorcellerie. Nous ne sommes plus charitables, bien aimé dans le Seigneur. Nous n'est pas charitables. Est-ce que ce que tu veux, c'est que tu veux faire à autrui? Toi tu veux la paix, mais tu donnes la guerre à l'autre. Alléluia. Amen. La charité des chrétiens. Aimez-vous les uns les autres. C'est le commandement que le Seigneur nous a légué, nous a donné. C'est cette charité-là. La bonne charité partage. Alléluia. Partage les émotions, partage les matériels, partage tout. La charité. Et l'apôtre Paul parle que tu as été témoin de ma charité. Parce que je ne pouvais pas me réjouir moi seul. Je me réjouissais avec les autres. Avec toi, Timothée, tu le sais très bien, Timothée. Tu es le témoin, Timothée.
tu es le témoin? Est-ce que dans ta famille, on peut témoigner ta charité? Dans une famille où tu es, là-bas, tu veux être toi patron, toi seul. Que les gens viennent se courber devant toi, Nisaïdie Sungangai. Alléluia. Alléluia. La charité, bien-aimé, dans le Seigneur. La charité. Il a parlé de la constance. Molende, la constance. À l'Ingala, on appelle ça molende. Tu te retrouves dans des situations difficiles, la façon de gérer ces situations. Tu restes constant. Alléluia. Papa, tu restes constant. Que non, même si cette situation m'arrive aujourd'hui, non, ça ne va pas me pousser à tomber dans les péchés, d'abandonner Jésus-Christ. Même si les gens ont dit, non, je n'abandonne pas. Alléluia. Même s'ils m'ont jugé, ah oui, ils m'ont jugé que je suis nul. Ah oui, du fait qu'ils disent que je suis nul, non, je vais rester debout. Je ne suis pas nul, je vais. La constance. Alléluia. Nous pousse à être fermes. Devant les situations difficiles, tu es ferme et tu dis que non, j'ai un Seigneur Jésus-Christ. Je suis sauvé. C'est moi qui dois maintenant sauver parce que je suis sauvé. On ne donne que ce qu'on a. Il a parlé de la constance face aux situations difficiles. Tu me vois souvent. Molende, nazana molende. Likamboye la kangayo mwana na telemaka. Na telemaka lokola ngomba ata mo pepe ya ndenge ni ateza uraga. Eko kwisa bandako mengomba ti. Alléluia. Alléluia. Il a parlé de ces persécutions. Alléluia. L'apôtre Paul témoigne de ces persécutions. Ah oui. Minyoko nalekina kati oyobaki yango omonaki yango Timothée, je veux à ce que yo pe tango makambo oyo kokomela yo. Telema kokoya te témoigner Jésus-Christ. Bato bamona au travers. Ah oui. Minyoko oyo kolekana kati. Paro bake non mutu akotelema boyede. Haole kama ngambwa boye mi aotelema. Aotuko kufisha mobali mebana bazuza ngeruwa olia me osala kinduma te. Asali kinoki te. Akoti ba groupe armé te. Alléluia. 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 Ozane no côté mais oza gera ozo compter mongo abatu mais ozo iba yango te. Alléluia. Les gens sont persécutés ici par les patrons. Tu vas voir quelqu'un qui donne à un travaillant un capital de $20, mais tu es en train de donner à ton travailleur $20 par mois. C'est la persécution. C'est la persécution. En même temps, chaque année, tu achètes des maisons, tu construis des maisons. Les gens sont persécutés. Vous les patrons, les boss, qui donnons le travail, qui donnez des travail aux gens, mais vous êtes en train de les persécuter. Donc ne partez pas à l'église, c'est du fait qu'ils travaillent chez vous. Demain vous allez laisser ce travail. Vous allez laisser le travail parce que ça ne témoigne pas Christ. Toi qui as un capital de 20 000, tu donnes le salaire de $20 par mois. Qu'est-ce que l'autre là va faire avec $20? Alléluia. Les dixièmes de $20 qu'on peut donner à Jésus-Christ, c'est combien? C'est $2 000. Ça va? Maintenant, un travailleur qui est l'image de Jésus-Christ, tu lui donnes $20. C'est la raison pour laquelle ces gens, la plupart de ces gens qui se comportent ici, finissent dans des chaises roulantes. Alléluia. Maintenant, tu es dans la chaise roulante, tu commences à voir tes enfants là,
C'est que tu disais que non, je t'attends de le faire pour ses enfants. Ils sont devenus des soulards, des voyous, des quartiers. Et rentrer chez toi à la maison, en train de marcher comme ça, zigzag et zigzag. Tu es là dans ta chaise roulante, demain tu vas mourir. Tu vas mourir. Alléluia. La persécution. Alléluia. Et l'apôtre Paul est en train de dire que vous qui avez Jésus-Christ, qui marchez dans la piété, vous aurez la persécution. Vous aurez la persécution. Nous là, c'est la raison même vous voyez dans cette église. Alléluia. C'est la persécution morale. Et si tu suis ça, tu vas laisser Jésus-Christ. Que là, il n'y a pas. Non, tu vas laisser Jésus-Christ. La persécution psychologique. Alléluia. Psychologique. Et c'est le plan diabolique que Dieu met dans le Seigneur. C'est le diable. Alléluia. Alléluia. Paul parle de ses souffrances. Alléluia. Ses souffrances, bien aimé dans le Seigneur. Et là, je vais parler maintenant. Les souffrances, c'est tout le monde. Alléluia. Nous avons des souffrances charnelles, corporelles. Alléluia. Du corps comme ça. Nous avons des souffrances intellectuelles. Alléluia. Amen. La souffrance te retrouve comme ça. Je souffre. Dans ma famille, il y a des gens qui peuvent m'aider, mais ils ne m'aident pas. Alléluia. Tu souffres. J'ai mes collègues avec qui j'ai étudié, mais je les vois, la télévision. Ils ne peuvent pas même passer à moi et dire que non, il y a un Richard avec qui on a étudié. Tu souffres. Tu souffres. J'ai cet âge, mais c'est le moment où je devrais avoir un mari, mais ça ne vient pas. Et ceux qui viennent, c'est pour me tromper, ils partent. La souffrance. Tu ne dors plus à cause de ça. J'ai commencé le travail, mais il n'y a pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt, c'est quoi? Je vais commencer une activité au lieu d'aller en avant. Ah! Alléluia. Alléluia. La souffrance qui ne souffre pas. Alléluia. Et maintenant, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, tu as été témoin de mes souffrances. Comme les enfants de la campagne, vous êtes témoins de mes souffrances. Vous êtes mes témoins. Alléluia. Et si je parlais comme ça, que non, je souffre. Et vous voyez que non, le pasteur ne souffre pas. Non, il faut que quand tu parles de tes souffrances, les gens puissent dire que non, c'est vrai, il souffre. Alléluia. Il y a des gens qui mentent. Hein? Il y a des gens qui mentent souvent et disent que non, je souffre, mais tu ne vas pas les messieurs qui souffrent. Mais tu lui poses la question, tu souffres de quoi? Alléluia. Tu souffres de quoi? Oh, on veut m'escroquer ma parcelle, mais tu as 10. Est-ce que ça va te pousser à la souffrance? Et d'ailleurs, tu es allé laisser ça comme ça. Et dire que non, en tout cas, tu veux ma parcelle, prends ça au nom de Jésus. Alléluia. Mais bien aimés, nous souffrons. Et dans tout ça, restons fidèles à Jésus-Christ. Alléluia. Que nos souffrances témoignent les résultats que nous allons sortir, que nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Nous sommes des rachetés. Nous sommes des sauvés. Et toi, la souffrance seulement, tu commences à tomber dans les histoires, dans les mauvaises choses, à cause de la souffrance. Tu abandonnes Jésus à cause de la souffrance. Tu prends une mauvaise position à cause de la souffrance. La souffrance te pousse à aller dans la forêt, commencer à égorger les gens. La souffrance, c'est la souffrance. Te pousse à sortir avec les maris d'autrui. La souffrance. La souffrance te pousse à sortir avec des mamans parce que tu te dis que non, ces mamans vont commencer à me donner de l'argent. Je serai aussi patron. Et tu commences à aller boire des médicaments pour donner plaisir à ces mamans-là. Pour sortir champion, tai chi, sexuel. Ça existe, non? Les tai chi sexuels, les commandos sexuels.
Quand on dit que non, wana, les commandos sexuels. Et il y a des jeunes que vous voyez ici dans la ville, rouler dans des carrosses, des voitures chères. Mais qui les a achetés? C'est une maman mariée avec des enfants. Comme cet homme-là, il s'est déjà dit que non, c'est ma vie. Il va dans des salles, même des sports, pour aller côté où maïzala. Benazala makasi, yakosala kindumba. Et puis tu vas voir que non, mais le type ici ne travaille pas. Mais il a des voitures. Pose-toi la question, la nuit il est où? Ah oui. Quelle est son adresse de la nuit? La journée, tu peux lui voir la ville. Mais la nuit, il est où? Des papas qui voyagent, des politiciens. Je vois toujours des politiciens congolais qui ne veulent même pas écouter la parole de Dieu. Mais on est tenté de coucher avec vos femmes ici, avec des jeunes gens. Lorsque tu es parti en mission, les jeunes gens restent en train de jouer avec vos femmes. Vous les envoyez dans des salles de sport. Et ma femme est dans des azala nanzoto, akufate, azala munene teri kumunaye, et kota. Mais on couche avec lui là-bas. On couche avec elle là-bas. Quelle honte pour toi. Tu ne veux pas emmener tes enfants. Apprendre, connaître la parole de Dieu. Mais tu payes cher pour les sports, pour les voyages, pour les vacances. Mais pour la parole de Dieu, non. Tu achètes des méga, comment on appelle ça, des abonnements pour des films qui détruisent. Des films qui détruisent l'intellect, l'intelligence de tes enfants. Alléluia. Mais pour la parole de Dieu, tu n'es pas là. Je vous dis souvent, regardez, c'est de jeter les coups d'œil les églises. Comment les églises sont construites. Dans un pays qui se respecte, dans le monde entier, on nous chante que nous sommes des riches. Mais quand vous voyez nos églises, c'est sale. Parce que les gens qui devraient construire ces églises, ils se sont donnés à autre chose, aux choses charnelles. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais finir et dire ceci. Tu sais, l'apôtre Paul était en train de numérer toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il parlait à celui qui était témoin de toutes ces choses. Alléluia. Est-ce qu'avant de donner, prodiguer conseil à quelqu'un ou à tes enfants, est-ce qu'ils sont témoins de ton comportement? Alléluia. Est-ce que ce que tu leur as dit, ils peuvent dire que, en tout cas c'est vrai, hein, ce qu'il est avec lui-même, il est comme ça. Alléluia. Au kabakate, nous avons ça va kaba. Hein? Au moni, au kabakate, nous avons. Et nous avons pas au kabakate. Et puis la plupart des pasteurs sont des papilles, des égoïstes. C'est tous ceux qui demandent des enveloppes à l'église. Ces pasteurs-là qui demandent, hein, qui mettent des séminaires enveloppe. Ce sont des papilles, des égoïstes. Tu vas voir les gens souffrir dans les églises, mais elles roulent dans des carrosses. C'est 15 000, c'est 4 000. Mais il y a des gens qui sont en train de dormir, vendre affamés, qui n'ont pas la nourriture. Mais toi, tu as acheté le carburant de 50 $, mais dans ton église, il y a quelqu'un qui manque même 50 $ pour commencer une activité. Bien aimé, priez pour moi. Que Dieu me donne de l'argent. Moi, je vais commencer à te donner l'argent. Je te donne l'argent, allez commencer. Ma soeur, va commencer l'activité. Je te donne l'argent. Ok. Ça, c'est l'argent béni. C'est l'argent béni. Et moi, je dis que non. C'est comme si Dieu a déjà compris. S'il me donne de l'argent, j'aurai des problèmes avec lui. Parce que déjà, il faut commencer à m'adorer. Et Dieu dit que non, bon, ok, je ne te donne pas, je te laisse comme ça. Et je me pose la question, pourquoi il ne me donne pas? Je me comporte bien, mais il ne me donne pas. Parce que, bien aimé, même si j'ai 5 000, moi, je trouve quelqu'un là en train de demander, j'ai 5 000. Je ne vais pas dire que non, je dois chercher le change de 5 000. Je lui donne 5 000. Et des fois, quand je donne,
je vais avancer. On va me donner le double ou triple de ces 5 000 que j'ai donné. Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Non, Dieu ne peut pas rester avec ta dette. Si tu donnes en son nom et il voit le cœur que Dieu a donné dans le vrai, il va multiplier. C'est la multiplication. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que, bien aimé dans le Seigneur, nous puissions aller prêcher les gens à partir de nos comportements. Évangéliste, votre comportement. Alléluia. Votre comportement. L'église ici est en train de souffrir parce que nous n'avons pas les gens qui ont de l'argent. Nous n'avons pas l'argent. Ça, on doit accepter. Dieu, nous n'avons pas les gens qui ont de l'argent. Et quand vous voyez les églises là-bas avancées, c'est parce qu'ils ont des gens qui ont des moyens. Et c'est notre prière. Quand tu pries, Richard dit, Dieu, envoie-nous les gens qui ont l'argent. Si même tu ne m'as pas encore béni, envoie-nous ces gens-là que Dieu a déjà bénis. Ne restez pas, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Non, non, il y a des gens qui sont bénis ici à l'extérieur. Dis que Dieu amène ces gens bénis ici dans cette église. Alléluia. C'est une bonne prière, non? Peut-être au travers de ces gens bénis, il faut t'ouvrir des connexions, il faut te connecter. Alléluia. Mais on est là dans une église où tout le monde, tu manques même qui tu vas demander $100. Tu as un problème de $100, tu vas demander à qui évangéliste? Une église, tu as un problème de $50, c'est cinéma. Il a perdu son téléphone ici, un téléphone de $200, $250. Mais l'église reste comme ça. Aïe, aïe, aïe. Vous restez là, si j'avais l'argent là, j'allais donner un cinéma, mais cet argent est où? Hein? Une église, on doit avoir des patrons dans l'église. Pas seulement les gens comme ça qui viennent plénicher à l'église. On dit la souffrance et la pita. Tous les jours comme ça. Même prière et souffrance, souffrance. Vous tous la dites dans une église, souffrance, 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 maladie, 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 souffrance. Quelqu'un n'a pas prié mon voyage que j'irai à Dubaï la semaine prochaine. Hein? Hein? Et la prière, vous êtes à côté d'une personne comme ça. Mais maintenant, vous avez l'espoir quand même. Hein? Mais l'église, souffrance, souffrance, souffrance. Oh, no. Hey, les gens qui sont mariés. Quand tu es à côté de celui qui est marié, Dieu, merci de m'avoir donné ma femme. Hein, ma femme là. Merci de m'avoir donné mon mari. Papa, tu es bon. Tu sais que quand tu es à côté là-bas, ça dit le mariage, ce n'est pas seulement les makofi. Mais quand tu vas être à côté de celui qui on frappe tous les jours, et maintenant c'est une année de frappe. Quand tu te mets à côté de cette personne-là, en train de prier. On a besoin de kanisa on est na inji. Qui peut se dire, Biso libalango, Tazani na libalango, moi c'est mal à souffrir, chaque jour on me frappe, chaque jour on me... Et toi tu as besoin de mari à côté d'une personne pareille. Hey, tu vas changer le sujet. Tu vas laisser de prier pour le mariage et tu vas commencer à prier pour l'argent, pour le travail. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide, nous facilite aussi. Alléluia. Comme Paul voulait prodiguer des conseils à Timothée, il lui a exposé son comportement. Il lui a exposé sa vie. Alors, exposons nos vies aux gens. Et les gens vont dire que non, c'est vrai. Je prends à compte ton conseil. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.